Alors, une petite leçon pour dire quelles sont les couleurs chaudes et les couleurs froides. En fait, c'est relativement beaucoup simple. Est-ce qu'on peut l'agrandir, ce truc-là? Ouais, celui-là, oui, mais celui-là, non. Alors, il faut savoir qu'une couleur... s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Eh ben, on pique directement là. Et une couleur... oui, on va ouvrir les calques et puis on va faire que celui-là, on va pouvoir écrire dessus. Une couleur, elle est relative. La température d'une couleur, elle est relative. Ceci dit, on va avoir un pôle chaud et un pôle froid. Le pôle chaud, il va être par là, donc ça va être entre les jaunes et les rouges, et typiquement le plus chaud, ça va être plutôt l'orange. Et donc là, ça va être le pôle chaud. Alors, chaud, les marrons chauds, donc orange, voilà. Non, ça n'est pas exactement l'explication, mais c'est peut-être un moyen mémotechnique. L'orange étant, le marron étant un orange foncé. Et puis, le pôle le plus froid, c'est entre les bleus et les verts. Typiquement, le turquoise. Hop. Voilà. Donc ça, c'est peut-être la couleur la plus froide qu'on puisse trouver. Voilà, celle-là. Oui. Et puis, à côté, la couleur la plus chaude, ça risque plutôt d'être... voilà, celle-là. Ouais, celle-là me paraît bien chaude. En fait, ça nous rappelle la couleur de la glace, et ça nous rappelle la couleur d'un feu dans la cheminée. C'est mieux dans la cheminée que... Hein, voilà, en gros. Bon, ceux qui disent, ouais, mais les combustions au méthane, etc. Non, feu de cheminée, la glace. Donc le pôle froid, le pôle chaud. Jacob et Delafont, ils ont fait des choses un petit peu comme ça, avec le bleu d'un côté pour l'eau froide, et le rouge de l'autre pour l'eau chaude. Donc voilà. Alors après, il y a la relativité de la couleur. C'est tout simplement, si j'ai cette couleur-là, par exemple, eh ben, elle sera plus chaude que cette couleur-là, et elle sera plus froide que cette couleur-là. Voilà, donc jusque-là, ça paraît un petit peu bête, mais ça veut dire que, par exemple, pour réchauffer un bleu turquoise, on va prendre un autre bleu, qui va être un bleu un petit peu plus chaud. Un bleu outre-mer, par exemple. Tu veux pas prendre un autre, voilà, quelque chose d'un petit peu plus gros. Quelque chose d'un petit peu plus gros. Bon, il veut pas. Un bleu outre-mer, ça va être plus chaud qu'un bleu turquoise. Ce sera toujours un même bleu. Et les bleus sont plus froids que les violets ou les rouges. Mais, en l'occurrence, si on veut réchauffer un bleu turquoise, on peut lui mettre du rouge directement, mais on peut lui mettre aussi du bleu, ou même du vert, un vert avec un petit peu de jaune. En fait, pour réchauffer ça, on va lui mettre soit du rose-rouge, donc le bleu outre-mer, soit du jaune-orange, et donc un vert. Et même chose, si on a un orange, on peut refroidir un orange avec du jaune, ou avec du rose, ou avec du bleu et du vert. Voilà. Et si on a quelque chose de violet, si on lui ajoute du bleu, ça va le refroidir, et si on lui ajoute du rouge, ça va le réchauffer. Jusque-là, c'est simplissime. Hein, voilà, alors, il y a plein d'autres choses, mais voilà, la couleur chaude, la couleur froide. La couleur la plus froide, la championne du monde, c'est plutôt le turquoise. Et la couleur la plus chaude, c'est plutôt de l'orange.